Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le mardi 25 juin. Enseignement à la une, l'école d'Auger à Martigues était bien vide ce matin. Seulement 30 élèves sur 184 se sont présentés en classe. En cause, une opération école morte lancée par les parents d'élèves, la CGT et la FSU. Ils ont manifesté en réponse aux annonces du directeur académique qui propose de compter les élèves à la rentrée, ce qui promet des classes surchargées en septembre. Les parents délégués, comme Magali Raymond, demandent l'ouverture d'une classe supplémentaire. Écoutez plutôt. On nous annonce donc une moyenne à peu près de 30 élèves par classe, du CP jusqu'au CM2. Donc ce qui bloquerait complètement les apprentissages des enfants et le non-suivi en fait. C'est effectivement non vivable pour les enseignants, pour les enfants, pour éventuellement les enfants qui sont en situation de handicap aussi. Donc ça fait des classes trop surchargées et en plus avec des préconisations ministérielles qui sont de 24 par classe en CP et CE1. Actuellement, on est à peu près sur une moyenne de 26-27 par classe. Donc ça fait quand même des belles quantités. Mais bon, les enfants sont dans de bonnes conditions d'apprentissage, effectivement. Mais après, c'est vrai que par la suite, 30, c'est ingérable. Des propos recueillis par Cyrielle Blazikowski, argument principal de l'Académie contre l'ouverture de cette classe, le manque d'enseignement. Notez que cette année en France, 1500 postes sont vacants. Rassemblement en vue à Fos après l'agression d'une élue de la République. Anne Bachmann, conseillère municipale déléguée à la démocratie participative et à la vie des quartiers, a été agressée verbalement près de son domicile. De retour de son travail, c'était samedi dernier. Des menaces de mort ont été proférées à son encontre. Une plainte a été déposée. Le rassemblement en soutien est prévu demain à 18h30. Ce sera sur le parvis des droits de l'homme devant l'hôtel de ville de Fos. À Marseille, les sinistrés de Tivoli retrouvent un semblant de normalité cette semaine. La ville annonce en effet la levée du périmètre de sécurité autour de cette rue marquée, vous le savez, par les effondrements d'immeubles. C'était le 9 avril 2023. Plusieurs dizaines de familles peuvent donc retrouver leur logement. Le détail avec Didier Gesualdi. Évidemment, de très nombreuses vérifications ont été réalisées pour permettre le retour des délogés. Tous les immeubles proches du 15 et du 17 rue de Tivoli ont reçu la visite d'experts et ceux qui ne font pas l'objet d'arrêtés spécifiques ont été déclarés de nouveau habitables. Les premiers réaménagements ont démarré hier et vont s'étaler sur toute la semaine. Les voitures aussi font doucement leur retour dans le quartier et ont de nouveau droit de stationner le long des trottoirs. Dans son communiqué, la ville précise qu'elle maintient son engagement dans le périmètre. Les services municipaux sont toujours disponibles pour aider les occupants d'immeubles trop fragiles à récupérer leurs biens et la police municipale maintient également ses rondes pour éviter les vols et les squats. Malgré ces bonnes nouvelles, tout n'est pas encore terminé pour les sinistrés de Tivoli. La signature d'un accord cadre se fait toujours attendre entre l'État français et les assureurs. C'est ce document qui devrait permettre de fixer un revenu d'indemnisation digne pour toutes les victimes collatérales de ce drame. L'actualité en bref est le site de rencontre Coco en cause pour plusieurs affaires criminelles officiellement fermées. Cette fermeture a été effectuée sous l'autorité de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité, organisée du parquet de Paris en lien avec le commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, l'unité cyber de la gendarmerie et l'Office national antifraude avec la coopération d'autres pays européens. Coco est mise en cause donc dans plusieurs affaires, notamment homophobes, à l'image du drame de Grande-Synthe. C'est sur ce site que Philippe avait été victime d'un guet-apens meurtrier. Politique à présent, l'interdiction des emplois sensibles aux binationaux proposés par le Rassemblement national fait beaucoup réagir. Ce sera sans doute l'un des thèmes débattus ce soir à la télé entre Gabriel Attal pour le camp présidentiel, Manuel Bompard, élu marseillais pour le nouveau Front populaire, et Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Réunis sur le plateau de TF1, ils seront donc avec leur prise de parole dès 21h en perspective du premier tour des législatives dimanche.
Plus de légèreté dans ce journal. Demain, c'est le coup d'envoi des soldes d'été. Et dans le centre-ville d'Istres, les commerçants se préparent tranquillement pour cette période de bonnes affaires. L'année a été bonne pour ces deux gérants qui imaginent des soldes encore plus prospères que l'an dernier, même si les dates de cette dernière ne satisfont pas tout le monde. On écoute Vincent, directeur d'un magasin de jeux de société, et Régis, gérant d'une boutique de prêt-à-porter féminin. On espère, et puis surtout là on est dans la deuxième année, donc on est dans une phase d'évolution. On espère qu'elles seront même meilleures et que les gens y retrouveront tout ce dont ils ont besoin. On va proposer des soldes jusqu'à moins 25% sur une grande sélection de jeux et d'accessoires sur l'ensemble de nos gammes. Ça va être un complément, ça va permettre de faire tourner du stock, de pouvoir proposer de nouvelles choses en écoulant un peu les anciennes, puis ça va donner également la possibilité à nos consommateurs de faire le plein de tout ce qui leur fait plaisir pour l'été à moindre frais. Alors les soldes sont une opération commerciale qui est toujours intéressante, qui attire toujours les gens. Après c'est vrai que là on se bat pour essayer de déplacer la période pour l'avoir plutôt en fin d'été, ce qui serait plus la logique des soldes d'été, qu'elles arrivent après l'été, pas avant. Donc ça, pour le moment, c'est vrai que la date fin juin, c'est très très tôt pour nous, c'est beaucoup trop tôt. Donc nous, on fait une opération d'attraction pour nos clientes, mais on fait vraiment la grosse partie de remise à fin août. Des propos recueillis par Flavio Noriga. Et les vacances d'été ne sont plus très loin si on parlait tourisme. Quand on part en voyage, chacun, c'est vrai, a ses propres techniques pour dénicher les meilleures adresses, lire des blogs de voyage, éplucher des guides touristiques plus classiques ou encore suivre des influenceurs sur les réseaux. Et ça, c'est beaucoup plus tendance. En tout cas, tout ça risque de bientôt changer grâce à une start-up marseillaise nommée Pimp My Trip. Le concept est très simple. Ce sont des locaux eux-mêmes qui partagent leurs bons plans aux touristes pour quelques euros seulement. Écoutez le fondateur de l'application. Il s'appelle Guylain Fouque. En fait, plutôt que d'aller sur des sites d'avis où finalement les avis vont être laissés plutôt par des touristes pour d'autres touristes, nous on se dit, en fait, et surtout ça crée de la concentration touristique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des sites qui proposent des classements, par exemple de la meilleure pizzeria, les gens vont vouloir tous aller dans la meilleure pizzeria. En tout cas, soi-disant la meilleure pizzeria. Nous, on est convaincus d'un truc, c'est qu'il y a autant de meilleures pizzerias qu'il y a de Marseillais quasiment. On peut demander à n'importe qui dans la rue, c'est quoi la pizzeria, il y a peu de chances qu'ici toutes la même. Donc nous, effectivement, l'idée, c'est de dire, on va enfin donner la parole à ceux qui vivent la ville au quotidien. On va leur dire, créez votre compte, donc mettez un petit descriptif de qui vous êtes, mettez une photo, dites si vous aimez plutôt l'histoire, la nature ou la gastronomie, et surtout, venez créer votre carnet d'adresses dans lequel vous allez référencer tous les endroits que vous aimez dans votre ville. De façon ensuite à ce que les voyageurs se disent, tiens, nous on voyage avec femmes et enfants, on aime plutôt l'histoire, l'art et la gastronomie. Du coup, on va lui afficher en temps réel tous les profils qui correspondent à ces critères. Il va ensuite pouvoir débloquer le carnet d'adresse du local pour découvrir toutes ces adresses et vivre la ville finalement à travers quelqu'un qui pourrait être son pote. C'est un peu ce qu'on dit, c'est que Pimp My Trip finalement c'est un peu comme avoir un meilleur copain dans toutes les villes du monde. Guylain Fouque au micro de Raphaël Cayat. C'est donc bien vu si vous êtes intéressé. Sachez que vous pouvez d'ores et déjà télécharger l'appli Pimp My Trip. Vous avez bien retenu le nom. C'est l'occasion de soutenir les entreprises marseillaises et puis aussi d'embellir ses vacances à la fois. Le bon plan. Stade vers l'emploi faisait étape à Martigues. Cette opération initiée par France Travail en partenariat avec la mission locale et Cap Emploi, notamment, a réuni 77 participants au Parc des Sports Julien Olive. Objectif, mettre en relation recruteurs et demandeurs d'emploi autrement. Au programme, une matinée dédiée à la cohésion et à la convivialité à travers des activités sportives pratiquées dans l'anonymat. Et puis un job dating l'après-midi. Réaction recueillie sur place par Mathis Muru. L'événement est sur la journée et la matinée, il y a des activités sportives sous forme d'ateliers. Et donc les candidats sont composés de employeurs et de demandeurs d'emploi. Personne sait qui est qui et toute la matinée, ils vont partager, échanger à travers les activités sportives. C'est de vraiment connaître et faire connaissance de personnel pour éviter le stress des entretiens au bureau et forcément de couper un peu toutes ces barrières-là et de vraiment travailler
sur une partie première, sur la partie sportivité et cohésion d'équipe. Et après, forcément, sur une partie entretien pour recruter des futurs talents pour les sociétés. C'est vrai que ça casse justement les codes d'un simple entretien avec le stress, l'atmosphère autour. Ça permet de découvrir aussi d'autres aspects qu'on ne voit pas forcément en entretien. Tout à fait. Aujourd'hui, on pourra devoir faire des entretiens où on a des gens qui sont stressés, notamment avec des fois des barrières de langue où en fait ils sont mal à l'aise par rapport à une personne qui est en face d'eux. Ce système-là permet de lever un peu ces barrières-là, de travailler ensemble sur la partie sportive justement pour lever déjà ces barrières et faire connaissance par la suite via les entretiens professionnels. C'est vrai que quand on a des CV, ils se ressemblent tous et le savoir-être, ce qui a été on va dire évalué aujourd'hui, je trouve que c'est pas le plus important, mais presque. Moi, personnellement, du coup, là, le stress, je ne l'ai pas eu du tout. Comme c'est ludique, après on parle, etc. Et puis même là, qu'on va les rencontrer, je ne pense pas que le stress, pour certains, persiste, parce qu'on a mangé avec eux, donc, pas que c'est nos amis, mais je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, le stress, il retombe direct. Et au-delà de l'originalité, la force de Stade vers l'emploi, c'est le suivi et les embauches. En 5 ans, on est passé de 6 à 21 manifestations par an sur toute la France. En football, tous derrière les Bleus ce soir, vous le savez, 3e match de l'Euro pour l'équipe de France après une victoire face à l'Autriche et puis un match nul contre les Pays-Bas. Les Bleus affrontent donc la Pologne depuis 18h. Kylian Mbappé, masqué après sa fracture du nez, devrait être titulaire. Avant même d'affronter la Pologne, l'équipe de France est assurée de disputer les 8e de finale de l'Euro après la défaite hier de l'Albanie face à l'Espagne. 0-1 dans le groupe B. Et puis au programme également aujourd'hui, Pays-Bas, Autriche, Angleterre, Slovénie ou encore Danemark, Serbie à 21h également. Foot toujours et de belles perspectives pour l'Olympique de Marseille. L'OM a trouvé un accord de principe avec l'Italien Roberto De Zerbi pour qu'il devienne l'entraîneur du club la saison prochaine pour succéder à Jean-Louis Gasset malgré une saison finie à une triste 8e place et marquée par de multiples changements d'entraîneur. Marseille reste décidément très attractif. L'OM et son président Pablo Longoria ont réussi un joli coup hier en attirant ce coach italien très coté. Affaire à suivre. Du cyclisme, Martigues accueille ce soir la ronde vénitienne. C'est l'une des rares courses en nocturne de la région et c'est déjà la 22e édition. Ce critérium reconnu est réservé aux catégories écoles de cyclisme, départementaux et élites sur un circuit. Les participants s'élancent de l'avenue Louis Samut pour faire une boucle autour du stade Turcan. Départ, notez bien, à 20h30 pour les élites. Attention au stationnement et à la circulation perturbée sur le périmètre dans le quartier de Ferrières. Vous avez toutes les infos sur notre site maritima.fr. Focus à présent sur une discipline qui se joue sur un court. Jusque-là, tout va bien avec une raquette, des balles, mais ce n'est ni du tennis, ni du squash et encore moins du paddle. Si vous nous avez suivis la semaine dernière, vous avez sûrement un indice. Il s'agit du pickleball qui débarque en France et qui a déjà ses adeptes. Le week-end dernier, le Country Club d'Aix accueillait la première édition de l'Open de France de la discipline. Ce n'est ni plus ni moins la première compétition nationale en la matière sur notre territoire. Je vous propose cette découverte avec Cédric Lombard. Pour jouer au pickleball, il faut le quart d'un terrain de tennis et un équipement un peu particulier. Magali de Toulon en termine avec sa rencontre. On a gagné, on est contente, on s'attendait pas, c'était trop bien. Non mais surtout on s'est amusé donc c'est cool. L'équipement, je vois que alors ça fait beaucoup de bruit. Ça fait vraiment un bloc parce que la balle, cette balle en plastique contre cette raquette et c'est vrai que ça fait du bruit, Ouais. Alors balle en plastique et puis une raquette qui ressemble quand même à une planche à découper le saucisson. On est d'accord, on est bien d'accord. La planche à découper, alors il y en a certaines qui ont un trou, il y en a certaines qui vont être plus longues, plus épaisses. Moi j'ai commencé avec une raquette très fine mais c'est vrai que plus épais c'est vachement sympa aussi, il y a beaucoup plus de contrôle. Et les sensations sont immédiates. Christophe joue au club de Méreuil. Après c'est assez ludique comme jeu, c'est-à-dire que même sans avoir un gros niveau, on va pouvoir quand même commencer à s'amuser. Alors, par rapport au tennis où il faut avoir un niveau assez élevé pour pouvoir commencer à s'amuser. Là c'est pas du tout le cas en fait, donc c'est vrai que franchement tout le monde peut jouer. Ouais.
Amusant, rapide de prise en main, de plein air, le pickleball est clairement dans l'air du temps. Florian Le Cerf est responsable pickleball de la Fédération française de tennis. Oui, ça a été créé en dans les années 1960 aux États-Unis, qui arrive en France là depuis quelques années, et que la Fédération française de tennis a intégré dans ses statuts au mois de janvier. Donc ça se développe vite, bien, et donc c'est pour ça que la fédération l'a repris, parce que l'idée est d'en faire un sport majeur en France. Au total, 250 pickleballeuses et pickleballeurs se sont affrontés à Aix-en-Provence lors de rencontres qui dépassent rarement la demi-heure. Et on termine ce journal par un avis aux fans de Céline Dion. Un documentaire événement qui lui est consacré est sorti aujourd'hui sur la plateforme Amazon Prime Video, intitulé « Je suis Céline Dion », réalisé par Irène Taylor. Pendant près de 2 heures, la célèbre chanteuse québécoise se confie sur son combat face au syndrome de la personne raide, maladie neurologique rare qui affecte sa voix depuis 2 ans déjà. Sa confiance et son optimisme face à ce coup dur seront-ils synonymes de retour sur le devant de la scène ? Eh bien, pas de révélation pour l'instant, même si Céline Dion est bel et bien pressentie pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. C'est en tout cas ce qu'on lui souhaite. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo. Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13, nous dit tout. Excellente soirée à tous sur Maritima TV. À demain.